Good Morning Business. Le débat. Le gouvernement prépare de nouvelles mesures pour l'automne contre la fraude. Dans les Échos, on apprend auprès du ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, qu'après la fraude fiscale, la fraude sociale, ça sera la fraude sur les aides publiques. C'est MaPrimeRénov', le CPF, etc. Est-ce qu'on va gagner beaucoup d'argent avec tout ça, Nicolas Dose ? Beaucoup non, mais de plus en plus. Il y a des vrais progrès qui ont été réalisés. Alors, ce ne sera pas effectivement la poule aux œufs d'or à 80-100 milliards d'euros qui est régulièrement mise en avant par n'importe quel leader politique qui a un programme qui coûte une fortune. Et quand on lui pose la question, vous faites comment ? J'irai chercher l'argent de la fraude. On ne sera pas à 80-100 milliards. Aujourd'hui, pour mémoire, sur la fraude fiscale, on est aux alentours on fait rentrer dans les caisses de l'État environ 10-11 milliards par an, et ça plafonne plutôt. Et sur la fraude sociale, on fait rentrer à peu près 2 milliards tous les ans dans les caisses de l'État. Alors, la nouveauté, là, c'est donc... Il y a eu des progrès qui ont été faits, il y a eu déjà des annonces qui ont été réalisées sur les fraudes classiques. La première fraude fiscale, c'est la fraude à la TVA. Et vous avez deux principales fraudes sociales. C'est là où il y a quand même les gros paquets de milliards qu'on peut faire rentrer. Et les deux principales fraudes sociales, c'est la fraude aux cotisations, c'est de l'argent qui ne rentre pas, ou alors c'est la fraude aux prestations. Et là, c'est de l'argent qui sort de manière indue. La nouveauté, c'est qu'effectivement, on apprend que, on commence à détecter des fraudes dans des dispositifs comme MaPrimeRénov'. Il y a un chiffre qui est... Il y a des fraudes de niche, quoi. Ouais, non, mais il y a un chiffre qui est donné dans les Échos. 400 millions d'euros auraient été détectés sur environ 2,5 milliards. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est effectivement un montant important. Et l'autre élément qu'on apprend dans les Échos, c'est qu'on veut s'attaquer aux aides publiques, certes, mais aussi mieux recouvrer l'argent qu'on a détecté. Et c'est un vrai sujet. Si on veut qu'il y ait des gros milliards, très bien, allons chercher ce qu'il y a sur le compte personnel de formation, sur les certificats d'économie d'énergie, sur MaPrimeRénov', qui sont en plus des aides distribuées par des organismes qui n'ont pas la culture des douanes ou la culture du fisc pour lutter contre la fraude. Mais le recouvrement, c'est le vrai sujet. Il y a un chiffre hyper parlant en 2023. Les URSSAF, dans la lutte contre le travail noir, ont identifié 1,2 milliard. Identifié. Ils ont fait rentrer dans les caisses, vraiment de manière réelle, 80 millions d'euros. Donc c'est là où les vrais milliards peuvent exister. Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, avec notamment les nouvelles technos, on va réussir à faire des progrès. On ne sera pas à 80-100 milliards, c'est certes non, mais probablement que là où on avait tendance à plafonner, on avait fait des gros progrès avec l'après-loi FATCA aux États-Unis et la fameuse cellule de dégrisement engagée par Michel Sapin, on avait fait un gros bond en avant. Et on peut probablement faire un prochainement grâce aux nouvelles technos, c'est probable. Et probablement que là où on plafonnait, on va réussir à progresser. Il y a un chiffre qui est marrant sur les cryptos. Oui, il y a 5 millions de Français qui utilisent des crypto-actifs, 150 000 déclarations à la Direction Générale des Finances Publiques. Oui, là, il y a le ministre dit qu'il y a une petite marge. Il y a un sujet sur les cryptos. Je pense d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui considèrent que les cryptos, c'est en dehors du truc. Oui, ça se déclare pas. Voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui ne se posent même pas la question. Alors qu'en fait, si. Jean-Marc, c'est quoi votre avis ? Alors, je pense que sur la fraude que l'on vient d'opérer sur les subventions, il y a une solution simple, c'est d'arrêter les subventions. Ah oui, c'est une solution. Arrêter les subventions. Pourquoi on subventionne ? Pourquoi on multiplie cette intrusion abusive de l'État, cette espèce de prise en charge de votre vie quotidienne par l'État à grand coup de subventions ? Donc je pense que la première chose à faire, c'est pas d'essayer de faire de la répression, mais de se poser la question de la légitimité et de la pertinence de ces interventions de l'État dans la vie économique. Concernant effectivement la fraude sur les recettes, c'est-à-dire non pas sur les dépenses, mais plutôt sur les recettes, effectivement la principale fraude, c'est la TVA. Elle est d'ailleurs assez bien référencée puisque c'est un enjeu européen, puisqu'une partie de la TVA va à l'Union européenne et la France est relativement efficace dans la perception de la TVA. Vous savez que le pays où on perçoit le moins de TVA par rapport à ce qu'on devrait, c'est la Roumanie, où il y a 35% d'écart entre ce qu'on devrait recevoir et ce qu'on reçoit vraiment. C'est pas mal aussi comme écart. La Grèce est à 25%, l'Italie est à 21%, donc nous on est à 7%. Et alors si on regarde 7%, ça veut dire que normalement on devrait percevoir, c'est d'ailleurs un calcul que fait l'INSEE, sur la base de la TVA, c'est un impôt sur la consommation. Donc on regarde quelle est la consommation, on regarde comment effectivement évoluent les comptes nationaux, et l'INSEE estime qu'on devrait percevoir environ 20 milliards de plus. Et le dernier rendement, ça a été 900 millions de prélèvements. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que malgré les renforcements des contrôles, malgré les pressions exercées, bien que quand on a créé la TVA, on ait déclaré il y a 70 ans que ce serait un impôt qui serait infraudable, parce que de toute façon, c'est les commerçants qui le paient physiquement. Merci, mais maintenant il y a des mafias de... Voilà, alors, absolument. Et donc, comment est-ce qu'il faut faire ? Alors je pense qu'il faut se poser la question de savoir, est-ce que trop d'impôts n'est pas en train de tuer l'impôt ?
là encore? Est-ce que il y a des gens qui font la grève de l'impôt. Mais il y a des gens qui contournent la TVA. On n'a pas la TVA la plus élevée d'Europe. Qui trouvent que la TVA, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un impôt indolore, c'est un impôt qui coûte cher. Et la TVA, c'est la fraude de la TVA, c'est ce que j'appelle l'exil fiscal intérieur. C'est-à-dire les gens qui peuvent pas échapper à la TVA et ils échappent en restant sur le territoire à la TVA malgré tout, en vous proposant dans un accord, dans un deal, de travailler de payer au black. Donc je pense qu'il faut revoir les taux de TVA. Et puis alors juste une anecdote, en Slovaquie, quand il s'agissait d'entrer dans l'Union européenne pour équilibrer les comptes, ils avaient associé la TVA à la loterie. C'est-à-dire chaque fois que vous aviez un numéro un ticket de caisse, que vous alliez chez un commerçant, il y avait sur ce ticket de caisse un numéro qui vous permettait de participer à une loterie et de gagner de l'argent. Et donc ils avaient considérablement réduit la fraude à la TVA parce que tout le monde voulait avoir un ticket de caisse. Une fois qu'ils ont été dans la zone euro, ils ont supprimé ça et donc maintenant la Slovaquie est redevenue des pays en Europe où on perçoit le moins de TVA. Donc il faut se montrer imaginatif et pas forcément systématiquement répressif. Je ne pense pas qu'en baissant le taux de TVA, ça ait beaucoup d'impact. On n'a pas la TVA la plus élevée d'Europe. Si vous la mettez à 15%, il y aura de la fraude. Sûr. Merci à tous les deux.